Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super aujourd'hui. On est lundi et qui dit lundi dit actualité. On commence bien sûr avec le podcast de Cyberpunk TCG où cette semaine du coup ils nous ont parlé de différentes cartes sur lesquelles on va revenir, mais une partie très intéressante qui est sortie sur le blog, c'est la question de la disponibilité versus la collectabilité. Alors en gros, c'est comment ils vont essayer de faire pour faire la balance entre les joueurs qui veulent collectionner, ce qui est parfaitement possible, les joueurs qui veulent jouer, et surtout les joueurs qui vont vouloir scalper et les joueurs qui vont vouloir faire du business avec les cartes. La proposition, je vais vous la résumer. En gros, c'est que Wordco souhaiterait avoir du coup un suivi des cartes pour pouvoir reprint des cartes par set particulier. Donc quand je dis par set particulier, c'est pas rééditer des boîtes de boosters comme on fait dans différents jeux, mais rééditer des cartes qui viendraient à manquer sur le marché. On parle par exemple de rares, d'epic rares, etc. Donc ça, plusieurs pistes, notamment la piste de la réédition de ces cartes qui pourrait être donnée aux joueurs si les cartes venaient à manquer en promo sur des événements. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ou sinon, on peut penser aussi à des reissues dans des sets spéciaux comme Magic par exemple, le fait sur ses éditions de base ou sur certaines extensions où il réintègre des cartes au fur et à mesure. Sur le papier, l'idée est excellente. Dans les faits, je trouve ça un petit peu audacieux, dire qu'ils vont pouvoir suivre tout ça. On sait déjà, par exemple, qu'il va y avoir un certain nombre de displays qui vont être achetés et qui vont pas être ouvertes. Qui vont être gardés un certain temps, sans compter les stocks des différents pays. Ils disent qu'ils ont quand même réduit le champ des possibles en limitant du coup les grossistes, en gros, les approvisionnements. En gros, un pays égale une société qui va approvisionner les magasins, et donc du coup comme ça vous avez un meilleur suivi. Ils annoncent qu'il n'y aura pas d'autres campagnes Kickstarter pour Cyberpunk TCG. Donc la première qu'il y a eu, c'était pour favoriser l'accès aux joueurs. Maintenant c'est fait, normalement il n'y en aura pas d'autres. Voilà pour cette partie qui était assez intéressante, je trouvais. Donc je vous invite bien sûr comme d'habitude à regarder le podcast de Cyberpunk TCG où du coup Pavel et Kawa du coup nous font l'état des lieux des sorties. Ils nous font un petit retour aussi sur la Gen Con qui a eu lieu et où du coup ils ont bossé comme des fous pour essayer de vendre le jeu. Apparemment ça s'est très bien passé, mais nous ce qui nous intéresse c'est quoi? C'est les cartes. Lapin. Lopin. Un lopin? Hein? Riot Shield, un très bon ajout pour vert. Un équipement vert, coup de 2, 2 de rame, plus 1 de force pour son porteur. Il porte le tag Weapon et il confère bloqueur au porteur du bouclier. Et en plus de ça, l'adversaire devra payer plus 2 pour utiliser Go Solo. La carte est très bien en vert parce qu'on a besoin de temporiser. Maintenant, est-ce qu'elle restera à long terme dans les decks? Je ne sais pas. Je pense personnellement que ça sera une carte de side qu'on pourra rentrer en fonction des decks de notre adversaire pour savoir s'il joue des Go solo ou pas. En l'état, c'est toujours un gear à 2, ça peut faire des choses avec Panam, ça donne plus 1 et bloqueur. Bloqueur, c'est pas une mauvaise stratégie. Dans l'immédiat, je pense qu'on va le jouer, mais je pense qu'à un moment, il y aura des trucs à rentrer qui passeront au-dessus de cette carte, et à ce moment-là, cette carte deviendra une carte de side. En tout cas, moi, je valide la carte, je la trouve excellente. Autre carte excellente, Netwatch, Netdriver. Un gear bleu, 3 de coups, plus 2 de force, 2 de RAM. Il porte les tags Cyberware, Netrunner et Netwatch. Et qu'est-ce qu'il dit ce programme? When this unit or legend is spent, draw 1. On peut la mettre forcément en comparaison avec Zetatech Faceplate, qui donne plus 2 à son porteur pour 2, qui modifie les dés de plus ou moins 1 à chaque fois que vous allez engager le porteur, et si vous avez 3 dés avec des values différentes, vous allez piocher. Ici, il n'y a pas de condition, donc oui, ça coûte 1 de plus, ça donne plus 2, et il n'y a pas de condition. Dès que la légende ou l'unité est spend, vous piochez 1, ça sera joué 100%. Next one, Max Tax Squadron. Alors ça, c'est une carte qui m'a relativement surpris, c'est une carte sur le papier. Quand je l'ai lu, ça m'a pas vendu du rêve. L'effet est intéressant. À la fin de votre tour, si cette unité est engagée, vous pouvez détaper une Face-Up Legend. L'effet est très fort. Mais moi, ce qui me gênait, c'est le coup 3, qui rentre pas forcément très bien dans la curve, et 4 de force, que je trouve insuffisant dans la méta actuelle. 3 de rame, c'est pareil, je trouve ça un peu un peu raide, quoi, pour ce que ça fait. Maintenant, pour l'avoir utilisé, la carte est impactante. Maintenant, ça sortira quand tu auras mieux. Une carte que j'adore par contre, c'est Synapse Burnout, un programme vert, un
de coups, 1 de rame, il porte le tag Quick Hack et il a l'effet Quick suivant. Donc effet Quick, pour rappel, c'est vous pouvez jouer cette carte en proactif pendant votre tour avant votre phase d'attaque pour activer son effet, mais surtout, vous pouvez la jouer en réaction à la déclaration d'attaque d'un adversaire. Ça donne l'effet suivant, une unité alliée gagne plus 1 de force pour chaque Friendly Face-Up Legend quand elle combat une unité ennemie pour le tour. Donc qu'est-ce que ça dit? Techniquement, ça dit que si vous avez 3 légendes de révéler, pour 1, vous pouvez donner jusqu'à plus 3 de boost. Et plus 3 de boost, c'est très 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 fort. Cette carte qui coûte que 1 de rame, je pense qu'elle sera jouée dans tous les decks verts qui jouent au moins une légende verte. Encore une carte très intéressante, Safety Override en jaune. 3 de rame, 2 de coups, un programme qui porte le tag Quick Hack et qui nous dit que la prochaine fois qu'une unité alliée perd un combat ce tour-ci, vous envoyez au cimetière l'opposant. Donc l'unité ennemie qui combattait votre unité alliée, hein, vous aurez compris par opposant. Très très fort, très très fort, ça se joue en quick encore une fois, c'est une carte de réaction très très punitive si l'adversaire attaque avec un gros monstre sur un petit pimpin ou ne serait-ce que si vous avez un bloqueur, c'est une punition assurée. Dès que vous jouez 2 légendes jaunes, je ne vois pas de raison de ne pas jouer cette carte qui passe naturellement au-dessus de Cyberpsychosis qui était la seule alternative avec bien sûr Live with the Aftermath. Maintenant je pense que Cyberpsychosis va pouvoir prendre sa retraite, Safety a l'air bien plus intéressante. On continue, on enchaîne parce qu'il y en a un paquet. Hein. Unlikely Bond, un programme bleu, 4 de coups, 2 de rame, il porte les tags Maelstrom et Mox. Et cette carte nous dit que pour 4, du coup, on peut envoyer sous le deck une unité détapée alliée. Et si on le fait, on peut envoyer sous le deck une unité adverse qui serait spend. La carte est intéressante, Bleu avait besoin du coup d'interaction avec son adversaire. C'est un archétype qui se veut un petit peu plus contrôle si vous voulez, hein, bien que dans ce jeu, là, les notions de contrôle et tout ça, c'est un petit peu noyé dans les différentes couleurs. En gros, sachez que peu importe la couleur, vous pouvez faire quand même plus ou moins les mêmes choses. Mais Bleu a besoin de programmes défaussés potentiellement pour faire des choses, et là en plus on a un programme qui nous permet de gérer des choses, donc c'est un programme qu'on peut mettre en edit, qu'on peut défausser au besoin sur un placide, etc. Vous l'aurez compris, la carte est polyvalente et ça on aime beaucoup. Donc on valide Unlikely Bond. Bleu qui est gâté avec une autre carte, du coup les Elements, une carte programme bleu d'un coût de 5 qui porte le tag Corpo, 4 de rame et qui nous dit que vous pouvez tout simplement mettre sous le deck adverse l'unité rivale avec le moins de force. Donc ça c'est super cool, si vous arrivez à faire de la magie en éliminant une unité en prenant un trade, s'il reste qu'une grosse unité sur le board, si c'est la seule unité, l'adversaire sera obligé de le mettre sous le deck, il aura le sum absolu. Pas mal, avec Alt vous pouvez réduire son coût, ça fait des choses, encore une fois c'est un programme, on pourra le mettre facilement, soit dans nos edits, soit le mettre dans notre défausse, soit le jouer. On pense notamment à notre amie Judy qui va faire de la belle magie, qui pourra jouer du coup les Elements gratuitement, juste en payant 1. On peut faire des trucs, on peut rejouer avec Alt, on peut réduire avec Alt. La carte est très intéressante. Next one, encore une excellente carte pour rouge. Ma foi, ils sont plutôt bien servis. The Roamer of the Badland, 5 de coups, 6 de force, 2 de rame. Elle porte les tags Merc et Nomade. Et elle a l'effet suivant, quand cette unité vole un dé, vous pouvez augmenter la valeur de ce dé, donc le dé que vous venez de voler, de jusqu'à plus 5, et à la fin de votre tour, si vous contrôlez 2 dés à 8 ou plus de value, vous piochez une carte. La carte fait tout ce qu'on a envie de faire, c'est une carte qui a vocation à être agressive, qui vous assure du coup d'avoir le maximum de dés à la valeur maximale et surtout de rester au-dessus de votre adversaire en termes de street cred. Je vois pas pourquoi la carte serait pas jouée. La carte, je la trouve quand même intéressante parce qu'elle peut rentrer dans un archétype rouge-bleu où du coup on pourrait avoir 3 vies différentes pour jouer Dying Knight et ça c'est cool. J'aime beaucoup cette carte. Next one, Animals Breaker. Alors là je suis moins satisfait. On va rentrer dans les détails. 6 de coups, 10 de force, 3 de rame. C'est une vanilla. Elle porte les tags Anima et Ganger et elle a 10 de force. Les gars, 6 de coups, 10 de force. C'est rude. Dans une faction qui nous prend déjà par la gorge et qui nous tire vers le bas, c'est le genre de carte qui me fait un petit peu moins rêver. Donc on a des moyens de la gérer, hein, mais il faut la gestion pour gérer cette bête-là. Et typiquement, j'ai pas envie de gérer une vanilla. Bon, maintenant, il faudra s'y faire. C'est comme ça. Next one, on est à peu près dans la même trempe.
En jaune, Rocker Boy, 5 de coups, 8 de force. Il porte le tag Rocker, il nous coûte 1 de RAM seulement. Il pourra rentrer dans pas mal de decks. Et là, encore une fois, 5 de coups, 8 de force. C'est fort. C'est un rocker, ça peut faire des trucs avec Johnny. Cette carte-là me gêne moins dans la mesure où elle est en rouge. Maintenant, le problème, c'est double rouge-jaune qui va aussi pouvoir se servir de ces deux cartes en même temps. Et ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Voilà pour les cartes qui ont été révélées du coup dans le podcast. Hop. Donc du coup, jusqu'à présent, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous donner de la force en laissant votre meilleur pouce en l'air, en commentant nos vidéos, pourquoi pas un j'y étais, ça nous aide beaucoup pour le référencement. N'hésitez pas à partager autour de vous aussi si vous avez des personnes qui sont intéressées par le jeu, on sera ravis de les accueillir et de les aiguiller, notamment sur notre Discord. Comme vous pouvez le noter sur l'écran, les inscriptions pour notre premier régional à Angers sont ouvertes, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous trouverez en description pour ne pas laisser passer votre place. 128 joueurs, ça va partir très très vite. On retourne dans la vidéo et ce coup-ci, on va parler maintenant des illustrations. Des illustrations qui ont été révélées. On commence par Padre Man of the Cross. Donc ça sera certainement la version bêta de la carte qui sera en secret ou iconique rare, qu'on avait déjà vu du Padre. Très jolie illustration by Panda Art Studio. Next one, on a Maelstrom Goons. Illustration by Alexandre Dudar. Encore une fois, j'aime beaucoup ce style-là. Il y a beaucoup de fondu dans le décor. Pas mal de rouge de présent. Donc moi, je vote pour une unité rouge. Une unité rouge Maelstrom, donc il y a un côté aristocrate à Magic, je trouve, dans les Maelstrom. C'est des unités où on gagne des avantages à perdre, littéralement. Par exemple, c'est une unité, quand cette unité perd, vous emmenez l'unité adverse avec vous, etc. Donc pourquoi pas un personnage en rouge qui donnerait un bonus. Moi, je mise là-dessus. Genre, si ce personnage meurt, vous pouvez donner jusqu'à +4 à une autre unité. +4, c'est peut-être beaucoup. Allez, jusqu'à +3. Et on va dire que c'est une unité pas chère, on va dire que c'est une unité à 3-4 de force. Hop, c'est tout pour les illustrations de la semaine. Et maintenant, on va parler des deux dernières cartes qui ont été révélées. Et on commence par Rogue Amandiares Prime Solo, une légende jaune qui vous donnera 2 de RAM pour la construction de vos decks, qui sera déployable sur le field pour 7, qui aura 7 de force. Elle porte les tags Merc. Ce qui est intéressant, on y reviendra, et elle a Go Solo, comme les légendes qui se déploient en unité, et elle a un card texte très intéressant. Quand une légende alliée vole un dé, si la valeur de ce dé est pair, vous piochez, si la valeur est impair, l'adversaire se défausse de 1. Donc ça, c'est super intéressant. On parle de cette text line. Maintenant, 7 de force pour 7 de coups, c'est raid, c'est hardcore. Hein. Je veux dire... pour 5, vous avez déjà des 6 de force. 7 à 10, il y a 3 quand même, quoi. Enfin, c'est pas rien. Hein. 7, j'aurais voulu au moins 8 de force. Maintenant, le card text est suffisamment intéressant pour que cette carte puisse être jouée avec d'autres légendes qui seraient plus impactantes. On pense à Goro en vert notamment, qui pour 5 a 7 de force. Clairement, c'est pas elle que j'ai envie d'envoyer au front. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a le tag Merc, donc ça marche avec PP en vert. Et ça, c'est cool, ça va nous permettre de l'engager, de la désengager, pourquoi pas d'envoyer une légende pour pouvoir piocher des cartes ou faire défausser l'adversaire. On commence à avoir pas mal de cartes qui font défausser aussi, donc il va falloir tester, voir s'il y a moyen de faire un truc qui vide des mains. En tout cas, la carte est intéressante. Voilà, pour le moment, je peux pas vraiment me projeter sur son avenir compétitif, mais la carte est intéressante et elle ouvre des chemins, donc à partir de là, on est content, non? Next one, Moded Muramasa, une unité bleue, 5 de coups, 4 de force pour 2 de RAM. Il porte les tags Vehicle et il nous dit qu'à la fin de notre tour, si on a moins de street cred que notre adversaire, on peut la détaper. Ça c'est cool, c'est une capacité d'évasion du coup, puisque l'adversaire ne pourra pas venir trade back, et à chaque tour, vous allez pouvoir le piquer comme un petit moustique, attaquer ses dés. Donc ce card text est très intéressant. Maintenant, 5 pour 4 de force. Ah, c'est faible. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre de jouer cette carte. Donc si la carte avait des stats correctes, j'aurais dit qu'elle était grandiose. Moi, dans cet état-là, je pense que je vais passer mon tour. J'ose espérer que vous me donnerez tort comme d'habitude. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette carte. Dites-moi que je me trompe s'il vous plaît et que vous avez réussi à faire de la belle magie avec. Ça me fera super plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, ça a été Melky. Ciao ciao, à bientôt.